Alors, bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous de Bruny Sorin. Je vous avais demandé de m'envoyer des questions sur mes murs, sur mes réseaux sociaux, et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des questions en privé ou sur mon email. Question pour vous, est-ce que c'est parce que vous êtes timide, vous êtes gêné, ou vous vous dites que votre question est peut-être bête? Il n'y a pas de question bête, ayez confiance en vous. Donc, la prochaine fois, pour la semaine prochaine, je vais avoir vos questions que tout le monde puisse partager. OK? C'est un rendez-vous. Donc, les questions. Comment s'est passée ta transition de vie d'athlète à vie de businessman? Ma transition, je pourrais dire, c'est bien passé parce que je l'ai préparé. 2 ans et demi avant ma retraite, je savais que le monde de la communication m'intéressait. Donc, j'ai été suivre des cours en privé, radio, télévision, chez ProMédia pendant des mois. Je savais que la ligne de vêtements, je voulais avoir ça. Donc, en 99, lorsque j'ai fait mes meilleures performances, j'étais chez mon commanditaire qui est Nike, la plus grosse firme de sport au monde, encore aujourd'hui. Et c'est là que je me suis assis avec les top designers. On parlait de tissus, on parlait de couleurs, les nouvelles tendances. Et c'est quelque chose qui est venu me chercher, que je voulais faire. Et je me suis dit, je vais me préparer davantage pour faire ça après la retraite. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce que je fais, c'est des choses qui se sont préparées. Donc, c'est la même chose que je fais quand je fais du mentorat avec des athlètes. Je leur dis de bien préparer leur retraite parce que quand on est dans cette bulle et qu'on arrête du jour au lendemain, ça peut être très difficile pour la reconversion. Question numéro 2. Comment t'es venue l'idée de faire une collection de vêtements? La ligne de vêtements, comment c'est venu? C'est depuis fin 99, quand j'étais chez Nike, la plus grosse firme de sport au monde. C'est là que je me suis assis avec les designers, qu'on a parlé de tissus, de couleurs, des nouvelles tendances. Et c'est quelque chose qui est venu me chercher parce que j'ai toujours adoré la mode. Dès ce moment-là, je me suis dit, à ma retraite, je veux créer la même chose, avoir une équipe avec des gens de confiance, des gens de talent. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans que nous sommes sur le marché et à chaque année, on a une croissance. Des fois, les gens me disent, mais comment tu peux réussir à faire tout ça? La réponse est simple, c'est justement de bien s'entourer. Parce que personnellement, je ne peux pas dessiner un t-shirt, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quelqu'un de talent, de confiance pour le faire et c'est comme ça qu'on crée une bonne équipe. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Pourquoi tu crées la fondation Bruny Surin et quel est son but? Premièrement, pourquoi j'ai créé la fondation Bruny Surin? Je me rappelle quand j'ai commencé le sport, j'avais un grand rêve de participer aux Jeux Olympiques et de courir plus vite que mon idole, c'est Carl Lewis. J'avais pas les moyens, j'avais pas d'argent pour faire des camps d'entraînement, pour m'acheter de l'équipement et tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à frapper aux portes, après beaucoup de non, j'ai continué. Et un moment donné, il y avait un propriétaire d'un restaurant qui m'a fait un chèque de 500 $. Puis c'est avec cet argent-là que j'ai été acheter mes premières pointes sur les compétitions et j'ai commencé à faire des compétitions comme ça. Avec la carrière que j'ai eue, je me suis dit, j'ai un devoir à redonner. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je crée la fondation parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont dans la même situation que moi. Donc, encore là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré de gens qui croient à la mission de la fondation qui est de donner des bourses sport-études, d'aller dans les écoles, inspirer, faire rêver nos jeunes d'aujourd'hui et de faire des camps d'entraînement. Il y a eu, j'ai rencontré M. Anlap Vaudignan du groupe VP. Dès le premier launch, il m'a dit j'embarque. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que nous travaillons ensemble. Et jusqu'à maintenant, on a donné plus de 1 million de dollars, que ce soit en conférence, en camp d'entraînement. Et c'est grâce à cette équipe-là qu'on peut réussir à faire de grands exploits. Dernièrement, on a été en Floride, à AMG, où est-ce qu'on avait 18 athlètes en basketball, soccer, athlétisme, évidemment, qui se sont entraînés avec des champions olympiques. Et puis moi, quand je voyais ça, je me suis dit, mission accomplie. Donc la fondation avance très très bien grâce à cette équipe-là. Encore
encore une fois, je vous remercie pour vos questions. Et comme je vous ai dit au début, je veux voir vos questions pour que tout le monde le voit, tout le monde puisse partager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.